Namasté les yogis, bienvenue pour ce nouveau cours de yoga. Voilà, c'est samedi matin, bienvenue à tout le monde. Désolée, j'ai pas mes petites lunettes. Voilà, je vois qu'il y a un petit peu plus de monde que d'habitude, c'est super, merci beaucoup d'être là. Euh, donc, je vous propose de vous mettre en tenue, de vous préparer une petite bouteille d'eau si vous avez soif. Prenez un petit coussin ou un bloc de yoga. J'aime bien les coussins parce que, comme je l'ai déjà expliqué, voilà, c'est mou, on peut bien se caler dessus et vous prendrez un peu plus la posture avec quelque chose de mou. Quoi d'autre? Aujourd'hui, je vais un petit peu modifier le cours. Bonjour, bienvenue. J'ai un petit peu, pas modifié. On va commencer par une salutation au soleil. On a déjà vu une variante que j'aime bien faire. Aujourd'hui, je vais en montrer une autre. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire 3 cycles pour ceux qui le peuvent. Donc, vous mettez pas la pression. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous vous mettez en posture de relaxation, peu importe laquelle, en Shavasana ou la posture de l'enfant, peu importe, il n'y a aucun souci. Faites bien attention à votre respiration. Attendez, je regarde vite fait si tout va bien. Bonjour, bonjour. Ouais, super. Bienvenue, vraiment, ça fait super plaisir de vous voir, les filles, c'est trop trop bien. Euh, Quoi d'autre? Après, on passera un petit peu plus au sol, on fera des postures, voilà, étirement, posture au sol qu'on a déjà un peu vu. On va aller un petit peu plus loin dans certains asanas. Et puis en dernier, j'aimerais qu'on teste un peu notre ancrage. On l'a déjà vu dans des cours précédents, que ce soit la posture du guerrier, tout ça qui vraiment aide à tout ce qui est ancrage, alignement. Et on va aller un petit peu plus loin. Donc voilà, surtout vous mettez pas la pression, vous faites ce que vous pouvez. Et je vais encore le redire, vous écoutez votre corps. S'il y a un inconfort, si vous avez mal, une douleur quelconque, vous lâchez et voilà, on y reviendra soit plus tard, soit ben voilà, enfin on y reviendra plus tard et c'est vraiment chacun à votre rythme. Voilà, je vous propose de vous mettre dans un premier temps sur l'avant du tapis. On va faire quelques étirements. On va mettre un petit peu le corps en mouvement. C'est le matin. Je sais pas pour vous, mais moi je sais que mon corps est encore un petit peu endormi. Donc, on va faire des petits mouvements. Déjà, on écarte un peu légèrement les pieds l'un de l'autre. On va s'échauffer les chevilles et les poignets. N'oubliez pas, dans un sens et dans l'autre. On passe à l'autre. Voilà, n'hésitez pas vraiment à vous... Enfin, je mets bien l'accent là-dessus, à bien vous échauffer les poignets. Les poignets sont vraiment très sollicités lors des séances. Donc, ne les oubliez pas. Donc, nous sommes à l'avant du tapis, les jambes sont écartées de la largeur du bassin. Et on va inspirer et expirer dans un premier temps profondément. On relâche toutes les petites tensions qu'on a accumulées. On réveille un peu le corps et en même temps on se relâche. On fait bien attention, on prend conscience de ses pieds, que ses pieds sont bien à plat sur le sol. Et on va respirer profondément par le nez. Inspire, on va étirer les bras au-dessus de la tête. On regarde en direction de ses mains. Et à l'expire, on va pencher le haut du corps vers l'avant. On laisse les bras retomber sur les côtés. Et on va venir dans un premier temps, on garde bien les jambes tendues. Même si on ne va pas toucher par terre, c'est pas grave. Le tout, c'est vraiment l'étirement des jambes dans un premier temps.
À chaque inspiration, on va étirer la colonne vertébrale. Et à chaque expire, on va laisser un peu plus le haut du corps descendre sur les cuisses. Une dernière fois, on va inspirer. Et à l'expire, on laisse le haut du corps redescendre. On va plier les genoux légèrement. On laisse le haut du corps s'appuyer sur les cuisses. On relâche les cervicales. On se détend, on respire profondément. Et dans un inspire, on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en terminant par les jambes, les cervicales et un petit cercle des épaules vers l'arrière. Donc comme je vous ai dit, voilà, on a déjà vu une première salutation au soleil. Bon, il y en a énormément, je ne les connais pas toutes, mais pour aujourd'hui, on va un petit peu varier la salutation. Donc, nous sommes à l'avant du tapis, les pieds sont serrés l'un contre l'autre, les pieds sont bien à plat. Je vais juste vous demander de bien faire attention à votre respiration, donc allez-y à votre rythme. Je préfère que vous preniez 2-3 grandes inspirations, expirations dans une position et qu'après vous rattrapez à votre rythme. Mais voilà, n'allez pas emballer votre rythme cardiaque pour rien. Écoutez votre corps et voilà, chacun a son rythme, c'est pas un souci. On inspire et on expire profondément. Inspire, on va venir mettre les mains en prière devant le cœur. On va jusqu'au bout de l'inspire. À l'expire, on relâche les mains. Inspire, on va élever les bras au-dessus de la tête. On va légèrement pencher le corps vers l'arrière. Et à l'expire, on plie le haut du corps vers l'avant. Et on va venir en Uttanasana. On va jusqu'au bout de l'expire. Inspire, on va venir étendre la jambe droite loin derrière, genou au sol. On resserre les omoplates dans le dos. Inspire profondément et on va venir en planche, légère rétention. Et à l'expire, genou. On penche vers l'avant, poitrine et menton sur le sol. On garde bien les fesses légèrement relevées et les coudes bien collés au corps. À l'inspire, on va venir, j'allais faire le cobra. On va venir en sphinx, donc on relève vraiment juste le buste. Normalement, j'ai pas besoin de mes mains. Voilà, elles sont juste en appui. Pareil, les coudes sont bien collés le long du corps et les jambes sont serrées l'une contre l'autre. On va jusqu'au bout de l'inspire et à l'expire, on va venir élever le bassin, chien tête en bas. On va jusqu'au bout de l'expire. Inspire, on va élever la jambe droite loin derrière. Et à l'expire, on ramène le pied entre les mains. On dépose le genou qui est à l'arrière. On inspire profondément. Et dans un expire, on va venir ramener le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, on étire les jambes, on étire les bras loin, loin, loin. On les ramène en prière au-dessus de la tête. On penche le corps légèrement vers l'arrière. Et on revient en prière devant le cœur. Inspire, expire, on relâche. On va faire le gauche. Inspire, expire. Inspire, on étire les mains au-dessus de la tête. Et à l'expire,
Uttanasana. كنيسة القلب المقدس المحبوسة في حمالة الصدر. Inspire, jambe gauche, loin derrière. سلس البيس وصوت خرير الماء. Rétention, planche. هرمون السعادة. Et à l'expire, on pose les genoux, شغف. la poitrine et le menton. دانتيل فستان نومها. Inspire, دقات قلبها. on vient en sphinx. دافئة تخرج من صدرها. Et à l'expire, شغف. chien tête en bas. Inspire, on étire la jambe gauche loin, loin, loin. Et à l'expire, on ramène le pied entre les mains. Expire, on ramène le pied droit avec le pied gauche. Et à l'inspire, on va étirer les jambes, étirer les bras. On revient. Légère inclinaison vers l'arrière. Et on revient main en prière devant le cœur. Inspire, expire. On relâche. On va essayer de faire 2 cycles. Je ne vais pas vraiment parler. Voilà, je vais vous demander de le faire à votre rythme, en faisant attention à votre respiration, ce qui va vous aider vraiment à rythmer votre salutation au soleil. Prenez le temps de bien respirer. Si vous êtes plus à l'aise avec une autre variante, je vous laisse vraiment faire celle qui vous plaît le plus. C'est pas un problème, voilà. Vous faites vraiment comme vous le sentez. On va faire un 3e cycle. Je vais remontrer la première variante qu'on a déjà vue. Voilà, je ne vais pas parler, je vais vous laisser faire à votre rythme.
Je vais vous laisser, quand vous avez terminé, vous restez à l'avant de votre tapis. Gardez même les mains en prière devant le cœur. Prenez quelques respirations profondes. Laissez redescendre votre rythme cardiaque. C'est que je n'ai pas précisé, je vois que ça bouge dans le chat, c'est génial. C'est vrai que pendant mon cours, j'interagis pas trop avec le chat parce que j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas grand-chose. Mais en plus de ça, voilà, j'aime bien faire le cours. Si vous avez des questions, des suggestions, commentaires, n'importe quoi, on y reviendra après le cours. Je prends toujours un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure plus, si besoin, pour échanger. Voilà, si vous avez des interrogations sur le cours, sur n'importe quoi, sur le yoga en général, sur moi-même, voilà, je peux y répondre, il n'y a aucun souci. Donc, voilà, si vous avez des questions, je vous demande vraiment de gardez-les pour la fin du cours et on les verra ensemble. Donc, nous sommes à l'avant du tapis. On va venir se mettre en posture assise. Donc, soit vous mettez accroupi directement ou vous vous élevez sur les pointes de pied. Et vous allez vous asseoir, même vous allonger. On va faire quelques étirements qu'on a déjà vus. On va aller dans la posture de la chandelle avec quelques variations. La chandelle qui va un peu solliciter les cervicales. Donc on va pas hésiter. On est allongé sur notre tapis, le dos est bien à plat. La tête est bien au centre. Et on va faire des petits va-et-vient. Donc un coup à droite avec la tête. On revient au milieu et à gauche. On l'échauffera un petit peu mieux tout à l'heure. Mais déjà, dans un premier temps, vu que c'est le matin, on va réveiller un petit peu les cervicales. Une dernière fois. Et on revient au centre. Le dos est bien à plat sur le tapis. À l'inspire, on va étirer la jambe droite, loin vers le ciel. On étire, on étire. On va venir entrelacer ses doigts derrière la cuisse. On accentue un peu plus l'étirement du quadriceps. À l'inspiration, on va venir élever sa tête. On va faire glisser ses doigts le long de sa jambe jusqu'à aller au plus haut vers la cheville. Et on va laisser le poids du haut du corps accentuer le mouvement de la jambe vers le buste. On essaye vraiment d'étirer son talon loin vers le ciel. On doit sentir un peu que ça chauffe au niveau de la cuisse. Inspire, on va venir faire passer, et attraper son doigt de pied ou alors mettre sa main droite à l'intérieur de sa jambe au niveau du tibia ou du genou. On va reposer sa tête sur le tapis. Inspire, on étire bien sa jambe vers le ciel et à l'expire, on contrôle la descente et on laisse sa jambe descendre sur le côté. On ouvre le bras opposé, paume de main vers le ciel. Et on regarde sa main gauche.
On essaye au maximum de garder bien le bassin à plat sur le tapis. Essayez de garder bien vos deux fesses collées. À chaque inspiration, on écarte au maximum ces deux talons loin de l'autre. Et à l'expire, on laisse un peu plus la jambe redescendre vers le sol. On va relâcher la prise de son doigt de pied. À l'inspire, on va relever sa jambe vers le ciel. Et à l'expire, on va venir contrôler la descente. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire. On va venir entrelacer sa cuisse avec ses mains. Et à l'inspire, on va élever ses cervicales, faire glisser ses doigts derrière sa jambe. Et on maintient. Quand on sentira, on va venir attraper son doigt de pied ou mettre sa main gauche à l'intérieur de sa jambe. On repose sa tête sur le tapis. On va écarter le bras droit de l'autre côté. Inspire, on étire bien sa jambe et à l'expire, on laisse descendre la jambe sur le côté petit à petit en contrôlant la descente. Faites bien attention à sa respiration, on respire vraiment profondément. Et quand on prend conscience de ça, à chaque expiration, vous allez voir, vous allez pouvoir aller plus loin dans les asanas. Et quand on le sentira, on relâche. À l'inspire, on relève la jambe. Et à l'expire, on contrôle la descente. On va venir faire un tout petit peu de muscle comme ça pour nous, comme je l'ai déjà répété, pour renforcer notre belle ceinture abdominale, voilà, qui préserve des problèmes de dos, de tout ça. Donc les pieds sont bien collés, enfin les jambes sont étendues, elles sont collées l'une à l'autre. On a le dos bien à plat sur le tapis. À l'inspire, on va élever les jambes. À l'expire, on va pousser les talons loin, les laisser redescendre. On ne va pas les poser sur le tapis, on relève à l'inspiration. Inspire, à l'expire, on laisse redescendre. Et on ne pose pas, à l'inspire, on relève. Et on laisse légèrement comme ça. On va partir sur la chandelle. Donc, on va une dernière fois, à l'expire, laisser descendre ses talons vers le sol. Et à l'inspire, on va venir prendre de l'élan et faire passer ses jambes par-dessus la tête. Mes doigts de pied touchent le sol. En revanche, si vos doigts de pied ne touchent pas le sol, vous allez mettre vos mains comme ceci, en appui derrière le dos, les doigts pointés vers le ciel.
On rapproche au maximum ses coudes. En revanche, si vos pieds touchent, on essaye de bien élever le bassin vers le ciel. On tend bien ses jambes. Et pareil, on resserre. On essaye de resserrer au maximum les omoplates dans le dos. Même si ce n'est pas évident comme ça au premier abord. Et quand on le sentira, à l'inspire, on va élever les jambes vers le ciel. Si c'est plus simple pour vous, pour les élever, vous allez mettre vos mains en prise et vous allez élever les jambes vers le ciel, les pointes de pied tendues vers le ciel. Et là, nous sommes en chandelle. Et quand vous le sentirez, vous pouvez revenir en Alasana, la charrue. Vous allez défaire vos mains de votre dos et vous allez dérouler le dos tranquillement. Et vous, sur l'expiration, vous allez laisser descendre vos jambes vers le tapis. On avait déjà un petit peu vu cette asana. Alors ça va vous étirer vraiment les cervicales, le fait d'être dans cette posture-là. Et pareil, enfin tout ce qui est, ça fait partie des postures inversées, donc à éviter. Ne le faites pas trop longtemps si en tant que femme vous êtes dans vos périodes de menstruation. Voilà, juste un petit conseil. Et sinon, voilà, ça va vous aider à tout ce qui est alignement, un peu comme dans Shirshasana. On va essayer de trouver l'alignement malgré le fait qu'on soit un peu à l'envers, en dessus, en deçà. Donc du coup, c'est une posture qui est pas mal intéressante également. On est bien sur notre tapis, sur le dos. On va prendre quelques respirations en Shavasana. Et à l'inspiration, vous allez coller vos plantes de pied sur le tapis. Vos pieds sont au niveau de votre bassin, sont écartés de la largeur de votre bassin. Vous pouvez toucher vos talons avec vos doigts. Là, j'aimerais qu'on fasse le pont. Donc, on a la posture du demi-pont. Pour ceux qui ne vont pas pouvoir aller jusque là, vous allez faire la demi-posture qu'on a déjà vue, qui va vous entraîner vraiment à vous lancer dans cette posture, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, vous allez élever votre bassin haut vers le ciel. Voilà, soit vous pouvez faire ça en gardant vos mains à plat et vous redescendez toujours sur votre respiration. Soit sinon, vous allez inspire, élevez votre bassin vers le ciel. Et pour ceux qui peuvent, vous allez faire passer vos mains sous votre bassin. Et vous allez rester dans cette posture. À chaque inspiration, vous allez élever votre bassin. Faites attention, vos pieds sont vraiment bien ancrés dans le sol. Ils sont parallèles l'un à l'autre. Et à chaque inspiration, vous allez élever le bassin. Et à chaque expire, vous allez vous installer un peu plus dans la posture. Ça, c'est la posture du demi-pont. Pour ceux qui veulent aller plus loin et qui le peuvent, voilà, sans avoir de fragilité, que ce soit au niveau des poignets qui vont être vraiment très sollicités, n'hésitez pas du reste à les réchauffer. Vous allez donc pareil, vos pieds sont bien à plat, vous pouvez toucher vos talons. À l'inspire, vous allez étirer les bras, vous allez les mettre à plat au niveau de vos épaules. Et quand vous le sentirez, dans un inspire, donc c'est exactement le même mouvement, à l'inspire, vous allez élever le bassin vers le ciel et tendre vos bras. Et là, nous sommes dans la bonne posture. À améliorer,
Mais déjà, si dans un premier temps, vous pouvez faire ça, c'est super. Et vous redescendez en contrôlant la descente, bien évidemment. Et on va la refaire une fois ou deux. Pour ceux qui le veulent, n'hésitez pas à la refaire chez vous, à votre rythme. Si vous sentez par contre une petite gêne, des petites douleurs au dos, vous lâchez. Si vous avez des hernies ou quoi que ce soit, pareil, c'est contre-indication directe. N'hésitez pas, voilà, à quand vous lâchez la posture, à faire vraiment la contre-posture, à vous étirer le dos. Donc, c'est-à-dire, vous allez ramener les cuisses vers votre buste et vous allez même relever la tête. À chaque inspiration, on étire la colonne et à chaque expiration, vous ramenez un peu plus les cuisses vers votre buste. On va la refaire une dernière fois. Donc les pieds sont bien à plat, ils sont parallèles de la largeur du bassin. On peut toucher nos talons. Vous respirez profondément et quand vous le sentirez, on pourra y aller. À chaque inspiration, on essaye vraiment d'élever son bassin vers le ciel, étirer les bras. Et dans un expire, on relâche tout doucement. C'est la première fois qu'on voit cette posture. Donc la prochaine fois, on ira un petit peu plus loin. Je vous montrerai quelques variations à faire pour aller un peu plus loin, pour vous entraîner chez vous. Donc on va venir ramener ses cuisses sur le buste. On respire profondément. On va relever légèrement les cervicales vers les genoux, enfin la tête vers les genoux. On relâche les cervicales et on va venir faire des petits va-et-vient de droite à gauche avec les genoux. Si vous le faites bien, vous devez sentir vos lombaires se faire masser contre le tapis. Voilà, vous pouvez même faire des petits cercles avec les genoux. On va continuer un peu dans les étirements du dos. On va étendre la jambe gauche au sol. On va relever légèrement le genou, la jambe droite. On va venir mettre sa main sur l'extérieur du genou avec sa main gauche. On va étirer le bras droit au sol. On va regarder sa main droite qui est ouverte vers le ciel. Et dans un inspire, on va venir faire contrepoids avec sa main. Et on va effectuer une demi-torsion. Vous gardez bien votre jambe qui est au sol bien droite, bien collée au tapis. Et vous allez vraiment, voilà, c'est le poids de la main en fait qui va venir pousser votre genou de l'autre côté pour effectuer une belle demi-torsion. On revient au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous relevez le genou gauche. Cette fois-ci, vous allez mettre votre main droite de l'autre côté. Vous étirez le bras gauche et vous laissez le poids
de la main vers le pied. N'oubliez pas, votre jambe qui reste au sol est bien étendue. Gardez bien les épaules, les deux épaules sur le tapis. Et vous respirez profondément. Et à l'inspire, on va revenir au centre. Et vous allez venir vous asseoir sur votre tapis. On va dans un premier temps travailler un petit peu les pinces avant qui sont vraiment importantes dans le yoga. Donc dans un premier temps, on va faire une rotation externe de la jambe droite. On va venir mettre son pied dans son coude. On relève la colonne vertébrale. On plaque bien la jambe gauche qui est restée au sol. Les pieds sont flex. À l'inspire, on va étirer la colonne et à l'expire, on va ramener le tibia vers son buste. On va défaire la jambe, on va venir poser son pied, la plante de son pied à l'intérieur de la cuisse. Les mains sont en appui sur les côtés pour redresser la colonne vertébrale. Pardon, on regarde bien devant. La jambe est bien étendue au sol, le pied est flex. Alors n'hésitez pas, c'est que je ne l'ai pas reprécisé. Si vous avez le genou qui est relevé comme ceci, je vous conseille de mettre un coussin, quelque chose de plutôt de mou pour que quand vous allez petit à petit, gratitude pour ce follow, merci beaucoup. Quand vous allez donc du coup vous installer dans la posture, votre hanche va s'assouplir légèrement. Donc quelque chose de mou va permettre à votre genou de prendre un peu mieux la posture. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Si c'est pas clair, on y reviendra. Donc on est installé comme ceci. Le dos est bien droit. À l'inspire, on va étirer les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, alors attention, antéversion du bassin. On va venir coller son ventre dans un premier temps. Le but, c'est vraiment pas de toucher avec son nez sa jambe. Non, non, non. On va venir vraiment comprendre le mouvement. On pousse le buste vers l'avant et on le plie. Et on va venir attraper sa cheville ou son pied, peu importe. C'est comme vous, à votre rythme. Et surtout, on étire la colonne vertébrale, on tend le regard loin devant pour accentuer cet étirement. Et à chaque expiration, on va venir un peu plus descendre le buste vers sa jambe qui est au sol. Jusqu'à détendre les cervicales. Et quand on le sentira, à l'inspire, on étire les bras loin devant, on étire les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on laisse redescendre tranquillement. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on n'oublie pas, rotation externe de la jambe gauche. On vient mettre son talon dans son coude. On étire la colonne vertébrale. À l'inspire et à l'expire, on vient plaquer un peu plus sa jambe vers son buste. On laisse redescendre, on vient coller sa plante de pied
à l'intérieur de sa cuisse. On redresse la colonne vertébrale. À l'inspiration, on va étirer les bras au-dessus de sa tête. Et à l'expire, on va venir coller son ventre. On vient saisir sa cheville, son tibia ou son pied. On étire bien la colonne vertébrale, on garde le regard loin devant. Et à chaque expiration, on laisse un peu plus redescendre le buste. Jusqu'à décontracter les cervicales. Et à l'inspire, on va étirer les bras devant, étirer les bras au-dessus de la tête et on laisse redescendre. On va faire les deux jambes maintenant, donc la vraie pince. Donc les jambes sont collées l'une contre l'autre, elles sont bien étendues, les pieds sont flex, c'est-à-dire les pointes de pied relevées vers le ciel. Le dos est bien droit, on vient même se mettre les mains en appui pour vraiment redresser la colonne vertébrale. À l'inspiration, on va étirer les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, le même mouvement, quitte à reculer un peu le bassin. On va venir coller dans un premier temps son ventre vers ses cuisses. Et on vient saisir ce qu'on peut, même si c'est les doigts de pied, peu importe. Et pareil, à chaque inspiration, on va essayer de pousser les talons, pousser la colonne vertébrale et l'étirer. Et à chaque expiration, on va venir un peu plus descendre le haut du corps vers les jambes. Inspire et à l'expire, on décontracte les cervicales. On essaie de respirer profondément. On essaye au maximum d'étirer les jambes. Et à l'inspiration, on va étirer les bras loin devant. Étirer les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on laisse descendre les bras sur les côtés. On va travailler un petit peu. On va détendre après cette posture les lombaires, toute la partie du dos. Donc les mains sont pointées vers l'arrière et on détend vraiment. Voilà, on fait des petits mouvements de droite à gauche. Et on va revenir. Vous allez vous mettre en posture assise. Donc n'oubliez pas, rotation externe de la jambe gauche dans un premier temps. On va venir ramener le pied au niveau du périnée. Et pareil, la jambe droite, soit on la met devant, comme ceci, ça fonctionne aussi, soit on la met par-dessus. Pour les plus chauds et pour les plus motivés, vous pouvez aussi vous mettre en lotus. Je ne la ferai pas forcément aujourd'hui, je ne la montrerai pas aujourd'hui, mais bon, j'y reviendrai bientôt pour vraiment la décortiquer. Mais vu que dans un premier temps, on travaille vraiment tout ce qui est bassin et tout ça, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, on va venir faire des petits cercles. Voilà, pour continuer un peu à détendre le dos. Petit cercle vers la droite, enfin petit, on décortique bien le mouvement. Voilà, on doit sentir dans le dos comme ça détend. Mouvement qui active le féminin sacré avant les méditations également, qui est bon à savoir. Voilà, on va faire dans l'autre sens.
Et on va revenir au milieu. On va venir mettre les mains en prière devant le cœur. On va inspirer. On va étirer les mains là-haut, loin, loin, loin. Et à l'expire, on relâche. On va venir placer sa main gauche au niveau de son genou droit. On met son bras droit derrière son dos en appui. Et on va effectuer une demi-torsion en regardant loin vers son épaule arrière. Et on revient au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc le bras gauche est vraiment en appui derrière son dos. On regarde loin derrière. Et on revient. On va venir inspirer, étirer les bras au-dessus de la tête et on va venir pencher son corps vers l'avant. Donc on contrôle la descente. On met ses bras loin, on essaye au maximum, quitte à moins descendre. On va essayer au maximum de garder ses fesses sur le tapis. Le tout, voilà, c'est vraiment d'étirer toute la ceinture scapulaire, donc la partie des épaules, et de détendre un peu le dos au passage. On relâche les cervicales. Et à l'inspire, on va venir dérouler la colonne vertébrale. On va se mettre debout sur notre tapis et on va un peu travailler tout ce qui est ancrage. Enfin, ancrage. On va voir où on en est plutôt dans notre ancrage. Donc on va venir se dégourdir dans un premier temps les chevilles, les jambes. Et on va se mettre debout sur l'avant du tapis. On va commencer par une posture qu'on a déjà vue, qui est une des plus importantes postures, je pense, dans le yoga, donc la posture du guerrier, où il y a plusieurs variantes. Et on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc à l'inspire, on va venir étirer les lombaires en faisant la chaise. On plie les genoux, on tend les bras, les paumes de main se font face, on regarde loin, loin, loin vers le ciel. Inspire, on contracte bien la ceinture abdominale. Et à l'expire, on revient. On va la refaire. Inspire, on va plier les genoux, étirer les bras. Inspire et cette fois-ci à l'expire, on va étirer la jambe droite loin, loin, loin derrière. On va la reculer le talon au maximum. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais voilà, je suis vraiment sur la pointe de mon pied. Le talon est vraiment bien relevé. J'étire bien ma jambe qui est derrière. Je laisse descendre mon bassin. Attention, genou qui est toujours aligné plus ou moins, en tout cas derrière son pied et non pas devant. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais voilà. Faites vraiment attention à ça, parce que c'est le ménisque qui est en jeu. On étire bien la colonne vertébrale, on étire bien les bras. Inspire et à l'expire, on fait pivoter son pied qui est derrière. Et on va laisser redescendre ses bras comme ceci. Inspire, on va reculer un peu son bras qui est derrière. Et on regarde loin devant. Le poids du corps est vraiment sur la tranchée externe du pied. Inspire et à l'expire, on tend la jambe qui est devant et on relâche les bras. On va venir faire un petit étirement, donc on reste dans cette posture, le pied qui est devant et regarde droit vers l'avant et le pied qui est derrière, voilà, il passe comme ceci. À l'inspire, on va étirer le bras gauche
Et cette fois-ci, on va venir laisser glisser son bras droit, pas trop loin, au niveau de la cuisse ou du genou. On doit sentir l'étirement au niveau du flanc gauche. Inspire et on relâche. On va venir décaler son pied gauche. On les met parallèles l'un à l'autre et on va venir étirer toute la partie du dos. Donc à l'inspire, on va étirer les bras loin vers le ciel. On va venir les tendre vers l'avant, on penche le corps et on va venir mettre ses mains bien à plat sur le tapis, de préférence alignées à ses pieds. Et là, j'essaye au maximum de ne pas courber le dos. Au contraire, je vais pousser mon bassin vers le ciel. Je vais pousser mon regard loin devant pour vraiment garder la colonne vertébrale bien droite. Voilà, sinon je fais comme ça, non, ça va vous faire mal au dos. Donc on essaye au maximum de garder la colonne vertébrale bien droite. On regarde bien vers l'avant. On pousse le bassin vers le ciel à chaque inspiration et à chaque expiration, on laisse un peu plus le visage descendre vers le tapis. Normalement, vous pourrez le faire jusqu'à poser le sommet de la tête sur le tapis. Mais déjà, si dans un premier temps, vous ressentez l'étirement, normalement, ça doit un peu tirer aussi derrière les jambes. C'est bon signe. Et à l'inspire, on va mettre ses mains sur les hanches et on va relever le buste. On va venir. Le pied droit rejoint le pied gauche. Et on va un petit peu faire travailler notre... Non, pardon, je me suis un peu embrouillée. J'ai pas envie de faire ça comme ça. On va déjà faire l'autre côté, comme ça, on est bien chaud des deux côtés. Donc, vous restez à l'avant de votre tapis. Pareil, on va revenir en chaise. On plie les jambes, les genoux, on étire les bras. Inspire, on revient, expire, on relâche tout. On refait, inspire. On étire bien les bras vers le ciel. Et dans un expire, on va étirer la jambe gauche cette fois-ci. Loin, loin, loin. On recule le talon au maximum. On le laisse soulever. On laisse le bassin légèrement redescendre. On étire la jambe qui est derrière. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Et à l'expire, on pivote le pied qui est derrière et on laisse redescendre les bras. On s'installe un peu plus dans la posture. Inspire, expire, on relâche. On rapproche, on resserre si nécessaire les pieds l'un de l'autre. Et à l'inspire, on va étirer le bras droit cette fois-ci. Et on va venir faire glisser sa main gauche le long de sa cuisse. On ne va pas descendre trop bas. On regarde bien en dessous de son bras droit pour accentuer l'étirement. Et à l'inspire, on remonte et on relâche. On va refaire pareil. Nos pieds sont parallèles. On étire les bras au-dessus de la tête. On plie le haut du corps vers l'avant. Et cette fois-ci, on va faire un autre étirement. On va étirer. Donc, de chaque côté, on va marcher jusqu'à notre pied droit. On va venir poser notre main sur le
On va saisir notre cheville et on va étirer tout ça. On ramène au maximum le buste contre sa cuisse. On marche vers notre pied gauche. On revient au milieu, on va remarcher vers le pied droit. Et puis vers le pied gauche. Donc, même dans ces mouvements, à chaque expiration, on essaie de ressentir le buste aller un peu plus loin vers la jambe. On revient au centre. Et à l'inspire, on va venir saisir ses hanches et on se relève. Maintenant, on va travailler notre ancrage. Là, on l'a un petit peu échauffé, si je peux dire. Voilà, avec la posture du guerrier où on a bien ancré, on va dire, le bassin. On s'est mieux stabilisé. Donc, on va tester la posture de l'arbre. Je pense que tout le monde la connaît. Mais on va aller un petit peu plus loin, on va s'échauffer un petit peu. Quelques étirements qui ne sont pas agréables, mais qui sont tellement satisfaisants. Après, vous allez vraiment à votre rythme. Donc voilà, n'allez pas jusqu'à la blessure ou l'inconfort, vous vous écoutez. Pareil, si vous manquez, aujourd'hui ça va pas trop, vous vous sentez pas trop aligné, pas trop ancré, n'hésitez pas à vous appuyer sur le mur. Voilà, une petite aide, voilà, un petit main sur le mur, c'est pas un souci, vous pouvez, c'est pas grave. Donc on est au milieu de son tapis ou à l'avant, c'est vraiment vous, comme vous préférez. On va venir vraiment installer la posture. Pardon. On ancre bien ses doigts de pied, ses plantes de pied dans le tapis. Voilà, on est bien à plat, le dos est bien droit. Et on va venir inspirer et expirer tranquillement en Tadasana. On essaye, si possible, de fermer les yeux. Et on ressent toutes ces petites choses qui se passent dans le corps. On est spectateur. On va essayer de s'imaginer que nous sommes comme un bâton, ou alors même que nous avons un genre de fil qui provient de notre colonne vertébrale, qui monte le long de la nuque jusqu'au sommet de la tête et qui va jusque dans le ciel. Et puis pareil, qui descend vers le coccyx, le long des jambes et qui s'ancre comme s'il y avait des racines au bout de ce bâton qui nous permettaient de nous tenir bien droit. On va essayer de ressentir, on va mettre le poids du corps légèrement sur le pied gauche. Je peux soulever mon pied droit, je suis en équilibre. Je vais m'imaginer mon pied gauche ancré, donc par des racines, n'importe quoi, dans le sol. Mon pied est bien ancré et quand je le sens, je fais une rotation externe de la jambe droite et je vais venir coller ma plante de pied droite à l'intérieur de la cuisse. Et je viens mettre mes mains en prière devant le cœur. On essaye de fixer un point et on reste au maximum. C'est normal, les petits tremblements, n'essayez pas de les contrôler. On laisse faire notre corps. Et à l'inspire, on va étirer les bras au-dessus de la tête. Et pour ceux qui le peuvent, on peut fermer les yeux, même si c'est quelques instants, c'est pas grave. Et on essaye vraiment de s'installer dans la posture. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous allez venir mettre votre main gauche sur votre hanche. On va venir saisir le doigt de pied droit.
Et on va étirer le pied bien devant nous. On étire la jambe et on respire. Inspire, on va étirer la jambe sur le côté si on le peut. Voilà, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on relâche et on y revient tranquillement. Donc on étire la jambe dans un premier temps devant et puis sur le côté. Et pour ceux qui peuvent, vous allez venir saisir avec l'autre main. On inverse et on fait un autre mouvement, voilà, plus vers la gauche. Et quand on le sentira, on relâche, on revient au centre. On va faire la même chose avec l'autre pied. Donc pareil, on prend bien le temps de faire le vide. On prend bien le temps de s'imaginer, voilà, ce bâton, n'importe quoi, des pinces qui nous tirent vers le haut pour essayer vraiment de garder l'équilibre. On essaye de fixer un point au loin. On s'imagine, voilà, que nos racines sortent de nos pieds pour vraiment bien s'ancrer. Et on prend le temps. Et quand vous le sentirez, vous pourrez soulever votre pied gauche, rotation externe, venir saisir la cheville, la mettre à l'intérieur de la cuisse. Inspire, on étire les mains au-dessus de la tête. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez fermer les yeux. C'est un bel exercice. Voilà. Si vous arrivez déjà même à fermer les yeux en Tadasana, parfois on a le corps qui vacille un petit peu, c'est normal. C'est ce qu'on appelle aussi le prana qui est à l'intérieur de nous, qui parfois est un petit peu plus agité. Mais on ne lâche pas l'affaire, voilà, on revient. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, on va venir saisir son pied gauche avec sa main droite. On saisit le gros orteil. À l'inspire, on étire la jambe vers l'avant. Inspire, à l'expire, on peut venir l'étirer sur le côté. On revient au centre et on va venir faire la même chose avec l'autre bras. Ça va venir étirer toute la partie de la cuisse. C'est pas super agréable, mais ça fait du bien. Et quand vous le sentirez, soit vous pouvez retenter l'expérience. Sinon, vous pouvez venir, on va faire genre peut-être quelques respirations, peut-être 5 respirations. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez soit vous mettre en Shavasana, donc la posture allongée sur le tapis, soit sinon en posture assise, en tailleur, n'importe quoi, en Siddhasana, Padmasana, peu importe, c'est vous qui voyez. Le tout, c'est d'être confortable. Et on va prendre quelques respirations. Voilà. Remerciez-vous, remerciez votre corps pour ce cours, pour cette expérience physique, j'ai envie de dire. Inspirez profondément. Allez jusqu'au bout de l'expire. Remerciez-vous pour ce réveil musculaire.
sent une belle journée qui commence, qui démarre. شدوا على اللحاف بقوة. Vous ressentez à chaque inspiration الشوق l'air rentrer dans vos narines, vous remplir. Et à chaque expire, vous allez jusqu'au bout de l'expire, vous ressentez toutes les tensions s'échapper et vous vous ancrez un peu plus dans votre posture. Et quand vous le sentirez, vous reviendrez à vous tranquillement. Je vais sonner comme à mon habitude 3 fois le gong pour lever la séance. Pour ceux qui veulent rester en méditation, je vous propose de couper, voilà, et de continuer votre méditation chez vous. Et pour ceux qui veulent, vous restez quelques instants. شغف. Gratitude infinie à ceux qui ont suivi le cours. Merci beaucoup pour le follow. Voilà, je vous remercie énormément. J'espère que ça vous a plu. Je sais que je reviens pas mal sur des postures, tout ça. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des idées pour qu'on voit autre chose aussi. Mais bon, après, j'ai plein de petites idées. Là, c'est comme je l'ai déjà dit, je suis à mes premiers streams. Du coup, ça évolue à chaque fois. En tout cas, j'espère que vous le voyez parce que nous, vraiment, on essaye de faire évoluer les vidéos à chaque fois un peu plus. Je vois qu'il y a pas mal de monde, ça fait super plaisir. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, des suggestions, n'importe quoi, je vais vous laisser une petite minute, le temps de boire un coup, voilà, de se rafraîchir un petit peu. Faites-en de même. Et puis je vous reprends d'ici 1 ou 2 minutes. Comme ça, on va pouvoir échanger sur le cours, échanger sur tout ce que vous voulez. En tout cas, merci beaucoup de me suivre, que ce soit en live ou en replay. Et voilà, et comme je l'ai déjà dit, écoutez votre corps, écoutez-vous, chacun à son rythme. Et en tout cas, j'espère vraiment vous revoir pour de nouveaux asanas. Et je vous dis à très bientôt pour ceux qui doivent partir. Et sinon, pour les autres, je vous dis à tout de suite. J'arrive tout de suite. Je vais boire un coup.